Top Chrono Ligue 1, c'est l'épisode 4. On est trop chaud. Déjà la 4e journée de Ligue 1, ce qu'on retient surtout c'est qu'il y a eu pas moins de 7 victoires à l'extérieur sur 10 matchs. C'est juste énorme. Allez chérie, tu fais tes valises et on y va hein. Seules 2 équipes ont réussi à gagner à domicile. Il s'agit d'Angers avec le match Angers-Lille. Première victoire des Angevins en Ligue 1. But de leur capitaine sur corner, Ismaël Traoré. En revanche, de l'autre côté, première défaite de la saison pour les Lillois qui perdent une place au classement et sont 4e de Ligue 1 ce soir. Allez Christophe, tu me jettes ce chewing-gum et tu remotives les troupes un peu. Deuxième victoire à domicile, celle de Rennes face à Bordeaux. Victoire 2-0. La présentation d'Atem Ben Arfa a un petit peu soulevé les foules. Atem. Victoire des Rennais qui ont étouffé les Bordelais en première mi-temps. 2 buts sur coup de pied arrêtés. Le premier signé Benjamin André et le deuxième signé Jean-Michel Boulette. Monsieur, vous vous souvenez la semaine dernière, le fameux G. C'est bien rattrapé le petit Ben Seibani. Rennes est 6e de Ligue 1 pendant que les Girondins de Bordeaux, eux... Oh non mais l'enfer. Les Girondins sont avant-derniers de Ligue 1. A noter également dans cette 4e journée de Ligue 1 Conforama, le match entre Strasbourg et Nantes. Un match avec beaucoup de buts et c'est une victoire des Nantais, la première de la saison. 3-2. Vous avez bien entendu, Nantes a mis 3 buts. Première victoire aussi de l'Air Cardozo. Todo Berne. Dommage pour les Strasbourgeois qui n'ont rien lâché. 2e défaite consécutive en Ligue 1. Par contre du côté de Nantes, on aborde la trêve internationale un petit peu plus sereinement. Il s'agit de Walter Benitez, le gardien de l'OGC Nice. Match en ouverture de cette 4e journée de Ligue 1 Conforama, Lyon qui recevait Nice. Victoire 1-0 des Aiglons, très aidé par Walter Benitez qui remplaçait Yohan Cardinal blessé. Bon, pareil qu'il est blessé. C'est une pompe, c'est tout. Lyon a tenté 29 tirs dans le match sans marquer un seul but. Au total, 9 arrêts pour Walter Benitez. J'y suis. Ouais les gars, à moi, je sors, j'ai. C'est simple, aucun gardien n'a fait mieux que Benitez depuis le début de la saison. Cardinal, j'espère que t'es prêt à porter les bouteilles parce que ta saison terminée. Edinson Cavani. Nîmes PSG, victoire 4-2 des Parisiens à l'extérieur. Ne vous fiez pas au score, les Nîmois ont donné du fil à retordre aux Parisiens. Les Parisiens qui s'en sont remis à toutes leurs stars. Neymar, Mbappé, Di Maria. Et nous, ce qu'on retient, c'est surtout un but de Cavani. Oui, bah Cavani, il a marqué comme d'hab, quoi. Justement, comme d'habitude, Cavani a marqué face à son 30e adversaire différent en Ligue 1. Eh bien, je t'explique. En gros, depuis qu'Edinson Cavani joue en Ligue 1, il a marqué face à toutes les équipes qu'il a rencontrées. Signé Cavani. Après avoir donc bien bataillé face aux Nîmois, 4e victoire consécutive pour le PSG, bien installé en tête de la Ligue 1. 4 matchs, 4 défaites pour Guingamp. Guingamp qui recevait Toulouse. Victoire 2-1 des Toulousains sur la pelouse de Guingamp. Toulouse qui passera la trêve internationale sur le podium. 3e de Ligue 1 les Toulousains. Du côté de Guingamp par contre... Non mais là par contre... Oh, réveillez-vous les gars! Ça n'était jamais arrivé pour les Guingampais dans leur histoire en Ligue 1. Pour tout vous dire, depuis que la Ligue 1 est passée à 20 clubs, 6 équipes se sont retrouvées dans la même situation. Seulement 2 ont réussi à inverser la balance et à se maintenir en fin de saison. Nancy au cours de la saison 2005-2006 et Sochaux au cours de la saison 2012-2013. Oh ben là, va falloir s'y mettre hein. Comme 13 matchs consécutifs sans défaite pour l'AS Monaco. Monaco qui recevait l'Olympique de Marseille du côté de Louis II. Victoire 3-2 des Marseillais. Monaco qui restait donc sur 13 matchs consécutifs sans défaite à domicile. La dernière fois c'était face au PSG. Clairement du côté de Monaco c'est un petit peu la cata. En revanche du côté de l'OM, but de Mitroglou, Thauvin et Germain. De quoi un petit peu oublier les bourdas signés Adil Rami. Oui. Oh, il nous a fait des belles. Le mec a fait une passe décisive en fait. À revoir sur le site de la Ligue 1 Conforama. Peut-être falloir penser à tailler cette petite moustache Adil hein. Allez, on t'aime quand même. La première défaite de Dijon. Dijon qui recevait Caen. Victoire 2-0 des Canets. Heureusement pour Dijon, ils restent bien accrochés au PSG avec 9 points. Ils sont toujours 2e de Ligue 1. Solide et réaliste, c'est ce qu'on retient du match entre Reims et Montpellier. Victoire 1-0 de Montpellier. Montpellier qui a pourtant été bien dominé par Reims. Ils finissent par s'en sortir grâce à un joli but de Niango. Et on finit avec Saint-Etienne qui reste toujours invaincu. Saint-Etienne-Amiens. 0-0 entre les deux équipes. 3e match nul consécutif pour Saint-Etienne. Le 2e d'affilée 0-0. C'est pas contre vous les Stéphanois, hein. Mais franchement, on commence à bien s'ennuyer. Allez, 15 jours de répit pour s'en remettre. Top Chrono Ligue 1, c'est toujours sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Ouais, on est un peu multifonction. On se retrouve la semaine prochaine.
Non, en fait, non. Ah non, c'est trop triste. On se retrouve en fait le 17 septembre, trêve internationale oblige. Portez-vous bien et vive la Ligue 1.